peux être ce que tu veux. Mais pour que les gens t'aiment naturellement, c'est un autre angle énergétique et spirituel. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'avais pas accès. C'est-à-dire que c'est que... Vous me dites tout le temps, il a commencé sa carrière en 2016, 2015, il rappe depuis longtemps. Personne ne dit le contraire. Moi-même, je rappe depuis que j'ai 9 ans. Si c'est seulement depuis quand on rappe là, tous les rappeurs rappent depuis très longtemps. C'est pas ça la question. La question, c'est, lui-même il le dit ici, depuis quand il veut percer là, il faisait sa musique dans son coin, avec ses amis, son groupe. Mais dès lors où il s'est approché de l'industrie, que l'industrie s'est approchée de lui, il a eu à comprendre certaines choses que s'il n'était pas à côté de l'industrie, il n'allait pas comprendre. C'est ce qu'il dit là. quelque chose qui était géré par une personne spirituelle que tu ne peux pas voir, mais qui te regarde dans tes épreuves. Quelque chose de spirituel qui est géré par une personne que tu ne peux pas voir. Je répète, il a dit, quelque chose de spirituel qui est géré par une personne que tu ne peux pas voir. Si toi, mon frère, il ne vois rien, au-delà de la musique, dis-moi honnêtement en commentaire ce que toi tu comprends dans ça. Quelque chose de spirituel, géré par quelqu'un que tu ne peux pas voir. Si tu ne peux pas voir la personne là, comment il gère ton truc spirituel dans la musique? Tonton, je ne suis pas ici en train d'essayer de salir l'image du chétan. Jamais. C'est juste histoire que nous tous on comprenne que peut-être eux ils ne peuvent pas parler. Mais tout est devant nos yeux à nous. Et c'est juste nous on refuse de voir, d'entendre. Mais il faut qu'on entende. Dire aux gens, écoutez vraiment ce qu'ils disent. C'est ça que je veux faire. Je ne suis pas en train d'envoyer quelqu'un d'aller, je sais pas quoi. Non. Je suis en train de dire aux gens, écoute bien ce qu'il dit. Que quand je vais au studio, quand je suis sûr que c'est là que ça va péter, c'est là que ça tombe. Et tu te dis, moi je me dis que par exemple, bon, l'année prochaine ça va péter. 3 ans après, je vois que je suis encore sur la même place. À la dernière année avant que ça pète, quand il est minuit, je vivais chez ma daronne. Quand il est minuit, je vais au terrain. Je fais le tour du terrain jusqu'à 6 h du matin. Et je viens, je dors toute la journée parce que je ne veux pas voir la journée. Je ne veux pas voir la vie. Je veux pas voir la vie en fait, j'étais fatigué. Toi, mon frère africain, mon frère ivoirien, mon frère sénégalais, peu importe où en Afrique. Toi, tu connais quelqu'un, il sort de chez lui à minuit, il va courir toute la nuit. Avant que journée se lève là, il a couru, viens à la maison. Et surtout, il ne veut pas voir la journée passer. C'est seulement quand la nuit va revenir encore, il va sortir. Écoutez bien, parce que les frères, je ne veux pas ici que vous pensez, vous trompez sur ce que, enfin que vous comprenez mal ce que moi je dis. À la rigueur, comprenez mal ce que moi je dis, mais comprenez bien ce que lui il dit. Tu vas être dans ta bulle. Ouais. Quand il fait nuit, à minuit, je sors, je mets mes écouteurs. C'est dans cette période-là, j'ai écrit Sans Pression. J'ai écrit Inch'Allah. J'étais dans une période où j'arrivais pas à capter. Et c'est là que ce côté spirituel-là, il a commencé à s'ouvrir pour me montrer certaines choses. Parce que vous dites que moi je suis fou. Bon, vous qui êtes normal, s'il vous plaît les amis, dites-moi en commentaire. Quand il dit ici, c'est après qu'il ait commencé à courir toute la nuit, enfin, se cacher du jour toute la journée et ressortir à minuit encore courir toute la nuit. C'est à partir de là que le côté spirituel a commencé à s'ouvrir et à lui montrer certaines choses. Bon, vous, vu que moi et certaines personnes qui parlent de choses comme ça, Ariel Cheney parle des choses comme ça, vu que nous on est fous, hein, vous, expliquez-nous s'il vous plaît en commentaire, comment vous expliquez ça? Et comment, depuis quand, parce que moi je fais du rap, et plein de gens, même vous qui êtes en commentaire, la plupart d'entre vous font du rap, depuis quand tu as besoin d'aller courir la nuit pour écrire un album? Dites-moi en commentaire. Parce que moi, je respecte tous les avis, même les avis les plus virulents, je suis prêt à accepter, à discuter avec vous. J'ai lancé un live samedi, tout le monde pourra venir pour en discuter, mais moi j'ai juste besoin que chacun entende bien ce que Imra dit, c'est pas moi qui dis. Je peux me montrer qu'il y a des actions que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a une authenticité que tu dois garder, il y a beaucoup de choses. Quelque chose dans lequel on te dit, il y a ce que tu peux faire, il y a ce que tu peux pas faire. Il y a une manière dont tu dois être, il y a une manière dont tu dois pas être. Tu dois t'habiller comme ça, pas comme ça. Le choix même de toi-même, ce que toi-même tu veux là, on s'en fout de ça. Est-ce que vous comprenez même ce qui se passe, les frères? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez même ce qu'il dit? Les frères, on aime tous quand un artiste africain est au sommet. Ça nous... Faut pas écouter les blabla que vous croyez, on se clash Cameroun, Côte d'Ivoire, ou Sénégal, ou je sais pas quoi, Mali, Burkina. Non, tout ça c'est le vent, parce qu'au final, quand un artiste africain est en haut là, c'est toute l'Afrique qui gagne. Quand tu fais la musique, comment je fais ça de manière... Comment tu
tu écris les textes, il y a ce volet énergétique là qui facilite, qui fait que quand ça sort, les gens ils aiment, ils se reconnaissent dedans. Il dit, quand il écrit ses textes, il y a ce volet énergétique qui rentre en compte et qui fait que les gens, quand ils écoutent, ils aiment la musique. Est-ce que vous entendez, les frères? Il dit, c'est le volet spirituel là qu'il met dans sa musique là, qui fait que quand il écrit sa musique, quand les gens écoutent, ils aiment. Parce que quand j'écrivais ça, j'avais le cœur noir. Moi, je me réveillais en plus, je me réveille, je me surprends, je pleure. Quand il écrivait, il avait le cœur noir. Il s'endort, il se réveille, il en pleure. L'âme, son âme qui pleure. Quand tu dors là, c'est ton âme qui est là. Son âme pleure. Et que c'est mes larmes, tu vois, dans ton rêve, c'est un rêve invisible. C'est des larmes de tristesse, c'est des larmes Oui. de rage, c'est des larmes de colère, c'est des C'est larmes beaucoup de choses. Il y a une chose que vous devez quand même savoir, les frères ivoiriens. Actuellement en Afrique, quand on parle de rap, le numéro 1 en Afrique, c'est Chété. Il n'y a personne qui peut dire quelque chose. Dans toute l'Afrique, là, aujourd'hui, en termes de rap, c'est le Chété, le premier. Moi-même, je vous dis ça. Mais ici, là, il n'est pas question de ça. Il est question de, est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? En tout cas, mes frères, force à vous. J'avais oublié. Il y a beaucoup de commentaires, j'ai vu vos commentaires, de personnes qui disent quand c'est le blanc, ah, bizarrement, non. Enlevez-vous ça de la tête. Si vous regardez bien mes vidéos, la plupart de mon sujet concerne ici l'Occident. Je ne parle même pas de l'Afrique. Donc sachez une chose, ce qui concerne Chétela, artistes ici en Occident, blanc, noir, tous compris, c'est même chose. Oui, oui, oui. Donc il ne s'agit pas ici de noir, blanc, je ne sais pas quoi, musulman. Non, c'est quelque chose qui... On parle de l'industrie, c'est mondial. On parle du diable. On parle de Dieu. Il ne s'agit pas d'un pays, d'une culture, d'une religion, d'une race. On parle de l'humanité dans sa globalité. Donc non, arrêtez-moi les commentaires de quand c'est un noir. Développez l'esprit, s'il vous plaît. En tout cas, force à nous, force à l'Afrique et force à l'humanité.